Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour continuer cet itinéraire de présentation de l'encyclique Tutti Fratelli, tous frères, en espérant que cette présentation vous aidera à découvrir, à lire, à aller plus loin et à passer quelque part de la connaissance de l'encyclique à la vivre. C'est le but. Je pense que le pape François, ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse vivre la fraternité. Il ne se limitait pas à présenter un texte pour connaître une fraternité virtuelle, mais pour que la fraternité entre les hommes soit vraiment visible, sensible, crédible. Nous avons vu que le monde, la première fois, est fermé. Un monde où il y a des frontières, un monde hermétique, avec ses tiraillements, ses crispations, ses violences et ses douleurs. La dernière fois, nous avons vu qu'il est important d'ouvrir le cœur au monde. Donc, le pape nous présente une dynamique d'ouverture, de découverte, de connaissance, et nous invite à ne pas avoir peur, ni du monde, ni des autres. Cette fois-ci, on va voir un autre aspect qui est important, c'est la fraternité comme rencontre. Quelque part, vous voyez, le pape, il est toujours très précis, très concret, très pragmatique. Il ne veut pas rester à un niveau académique, à un niveau intellectuel, mais il veut que les chrétiens, ou ceux qui sont les hommes et les femmes de bonne volonté, puissent passer à un mouvement vital dans lequel ils incarnent la fraternité. Et dans la dernière partie de l'encyclique, il insiste encore sur l'amour. La valeur de l'amour, au numéro 91, et l'ouverture de l'amour, au numéro 95. Je crois important de voir que quand on parle de fraternité, il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas d'amour. L'amour est la vie. L'amour bâtit la fraternité. Autrement, on reste à un niveau intellectuel et conceptuel. Sans amour, l'amour qui est une force de création, comme disait Saint-Maximin Kolbe, mais il n'y a pas de fraternité. Donc, le pape insiste sur l'amour. Je crois que pour nous chrétiens, il est important de revenir à la racine de notre foi, au sens de notre foi. Quand on regarde l'Évangile, il y a toujours ce double mouvement, aimer Dieu et aimer les autres. C'est là que nous pouvons vivre notre foi. Autrement, voilà, on reste dans une belle idée, un idéal magnifique, ou peut-être une idéologie, mais on n'est pas dans l'incarnation de l'amour. Alors le pape insiste, la valeur de l'amour est l'ouverture de l'amour. Et donc, il dit aussi que cet amour ne doit pas être petit ou limité. Si le monde, comme nous l'avons vu, de par ses peurs, ses tiraillements, ses violences, met des frontières, l'amour doit démolir les frontières. Il dit au numéro 129. C'est-à-dire, l'amour doit créer cette capacité d'aller au-delà des frontières. Et au lieu des frontières, il doit bâtir des ponts, des liens avec les autres. Et il insiste aussi sur la capacité d'échanger pour connaître l'autre, à partir du numéro 137. Si il n'y a pas d'échange, si on reste chacun de son côté, dans son territoire, et il ne va pas au-delà de la frontière, mais on ne connaît pas l'autre. On ne peut pas échanger avec l'autre. On ne s'enrichit pas de la découverte de l'autre. On reste primaire. On reste dans la logique tribale. Je suis dans mon territoire, je défends mon territoire et j'attaque le territoire de l'autre. C'est pour ça que le fait d'échanger
est un fait important pour connaître. Comment je peux être fraternel avec quelqu'un que je ne connais pas? Mon voisin, ma voisine, cette personne qui habite à ma rue, cette personne qui vient à la messe que je vois peu. S'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas d'échange, je ne peux pas le connaître. Ou je vais rester à un niveau très superficiel, à un niveau extérieur. Mais je ne vivrai pas la richesse de la rencontre. Et François, le pape François, parle aussi de la dimension locale et universelle de la rencontre. Et il dit qu'il n'y a pas de problème. Il ne doit pas y avoir de problème entre le local et l'universel. Là où nous, souvent, pour des motifs économiques, politiques, religieux ou autres, nous voyons un problème, où nous avons la capacité de créer des problèmes entre le local et l'universel, comme si l'universel va manger le local et le local doit se protéger de l'universel. Le pape, il dit, il faut favoriser les deux. Il faut qu'il y ait un mouvement heureux, libre, entre le local, tout ce qui est spécifique, authentique, et l'universel, la découverte des autres. Et il me semble qu'il y a un aspect qui m'a semblé assez audacieux de sa part, et en même temps très juste, parce qu'il est facile, il est confortable, quand on parle de fraternité, de rester à un niveau idéal, biblico-évangélique, spirituel, philosophique ou autre. Le pape, il va loin. Il parle même de politique. Et là, il est audacieux. Et il a raison parce que il touche à des sujets sensibles. On ne peut pas vivre la fraternité juste dans mon petit cocon, avec ma petite famille, avec mes petits amis, et avec ceux qui pensent comme moi et qui sont comme moi. La politique est la dimension globale, universelle aussi, de la fraternité. Et alors, il dit que dans la politique, il faut faire attention, parce que la politique peut favoriser la fraternité, ou la politique peut tuer la fraternité par des choix mauvais. Et il met l'accent sur deux points dangereux. À partir du numéro 154, il parle des populismes et des libéralismes. Donc, deux domaines où il faut faire attention. Parce qu'il y a deux manières de voir la vie avec les autres qui sont pauvres et sont guidés ou par la soif de profit, donc par la soif de dominer et de profiter des autres, ou bien par la peur, la fermeture. Donc là aussi, je trouve que le pape il donne des indications très pratiques et très justes sur certains dangers de notre société. Voilà, la fermeture à l'autre, par peur, et de l'autre côté, une ouverture, mais où on ne voit que les profits. On ne fait pas attention à l'autre. On profite de l'autre et on ne veut pas le bien de l'autre. Et alors, il parle de l'importance d'une politique, il utilise ce terme, appropriée, à partir du numéro 177. Une politique appropriée. Qu'est-ce qu'il voit derrière la politique appropriée? Il voit la dimension de la charité, c'est-à-dire un amour gratuit, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas peureux, un amour qui se donne, un amour qui s'ouvre, l'amour charité, comme le voit Saint Paul, comme le voit l'Évangile, un amour ouvert, un amour oblatif. Il parle aussi, dans cette politique appropriée, de l'incarnation de l'amour, pour ne pas rester à un niveau poétique. S'il n'y a pas d'incarnation, ben voilà, on reste au niveau des idées. Et là aussi, il y a tout ce mouvement qu'il faut soigner. Parce qu'on a tous des idées. On part d'une idée. On veut tous arriver à un idéal, mais on peut tomber dans l'idéologie. Et là, par contre, on n'est pas dans la politique appropriée, mais on est dans la politique dangereuse, hermétique.
Alors, il parle donc de la charité, de l'incarnation, voilà, de l'amour, qu'il soit visible et sensible, de la gratuité. Donc, si souvent, dans les milieux politiques et économiques, sans généraliser, sans diaboliser, il y a souvent beaucoup d'intérêt. Souvent, le moteur est l'intérêt. Le pape nous parle de la gratuité. Donc, donner gratuitement, offrir gratuitement, agir gratuitement, être pour les autres d'une manière gratuite. Le moteur n'est pas l'intérêt, mais l'amour. Et alors, il dit que c'est des politiques appropriées à la capacité d'intégrer, sans diluer, et de rassembler. On est tout à fait dans le mouvement de la communion selon l'Évangile. Voilà, qu'il soit un. Cette humanité tiraillée, dans l'Évangile des Jean, on nous parle de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Qu'il soit un. Il parle aussi de la communion. Donc cette vision de la politique, voilà, doit intégrer et rassembler. Après, le pape parle aussi de la fraternité comme une rencontre, et une rencontre qui ne reste pas à un niveau, tiens, tu es là, je suis là, à un niveau occasionnel ou dû au hasard, mais une rencontre qui devient culture, à partir du numéro 216. La rencontre devient culture, c'est-à-dire on bâtit, on construit, on découvre l'autre, et cette connaissance de l'autre devient un moteur pour ma vie relationnelle, devient une culture. Ça fait partie de moi, je la communique avec l'autre, et nous trouvons que c'est bien, et on élargit la dimension de la rencontre. Et pour cela, il dit que pour bâtir cette culture, il y a le bonheur de reconnaître l'autre. Le bonheur de reconnaître l'autre. Je trouve que ça, c'est formidable. L'autre n'est pas juste à côté de moi ou contre moi. Il est avec moi. L'autre que je connais peu ou pas, aujourd'hui par les réseaux sociaux, on connaît d'une manière très superficielle, mais là, l'autre, je le rencontre. Je fais une expérience de lui. Je sais d'où il vient, où il va, sans entrer et sans violer son intimité, bien sûr, dans l'intelligence relationnelle. Donc, le bonheur de reconnaître l'autre, de lui donner une connaissance, de le respecter, de respecter sa dignité, son histoire, sa manière d'être. Il nous parle aussi, on l'avait déjà dit, de la bienveillance, à partir du numéro 223. Il revient sur l'importance de la bienveillance. Bienveillance. On avait déjà parlé la dernière fois. Faire du bien, vouloir le bien, avoir en soi la volonté, et pour cela il faut du boulot, il faut du travail, de vouloir le bien de l'autre. Non pas d'être indifférent, passif ou malveillant, mais vouloir le bien. Et pour cela, il faut être habité. Il faut être habité intérieurement. Et alors, on devient, si on travaille la culture de la bienveillance, on devient des artisans de paix. Il le dit à partir du numéro 228. Artisans de paix. Voilà, comme dit Saint François, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Et pour être artisan de paix, il faut être d'abord pacifié. Il faut être habité. Autrement, on reste à un niveau extérieur, voire idéologique. Si on n'est pas habité par l'amour de Dieu, si on n'est pas pacifié à l'intérieur, on ne peut pas être artisan de paix. Ou bien, on va commencer, on ne va pas finir. On va pas avoir la capacité, la volonté et l'intelligence d'aller jusqu'au bout. Pour être artisan de paix, il faut être comme Saint François. D'abord, il est pacifié, réconcilié, habité par l'amour de Dieu. Et alors, ce qui sort de lui, c'est la paix, c'est l'amour. Il est artisan de paix. Et pour bâtir la paix, en tant que chrétien, et partant de l'Évangile, il nous faut travailler le pardon, savoir pardonner. Le pardon est crucial.
pardon. C'est donné par quelqu'un d'autre. Si on ne sait pas pardonner, on ne sait pas aimer. Parce que l'amour vrai, l'amour réel, l'amour évangélique va jusqu'au bout. Il n'a pas de frontières. Donc il dépasse le mal. Il transforme le mal. Il est capable de pardonner. Et comme dit saint François dans la paraphrase du Notre Père, là où nous n'arrivons pas à pardonner, là le Seigneur, lui, il est capable de pardonner. Le pardon est fondamental. Et le pardon est crucial parce qu'on a connu au XXe siècle des pages sombres, difficiles. Le pape parle à partir du numéro 255 de la guerre, de la peine de mort. Il touche comme des sujets sensibles où souvent on est très pudique. Voilà. On a connu au XXe siècle des pages sombres, hein, et le pape le cite. Hein, et alors, le pape dit clairement qu'un chrétien ne peut pas accepter la peine de mort. Nous ne pouvons pas décider sur la vie de l'autre. Autrement, on prend la place de Dieu. On ne peut pas justifier la mort de l'autre, même du pire ennemi. Et le pape le dit clairement. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir de vie et de mort. Nous venons de lui, nous allons vers lui, celui qui décide. Nous ne pouvons pas décider de la mort d'un frère, même s'il est mauvais à mes yeux, méchant à mes yeux, ou aux yeux de la société, ou dangereux. Il y a d'autres moyens pour le mettre et pour protéger la société que la peine de mort. Et parle aussi de la guerre, toujours ce sujet sensible, où il peut y avoir avec beaucoup de facilité un peuple qui se met contre notre peuple. Et on peut justifier, on peut tuer, on peut éliminer. Là, le pape nous dit, attention, il faut évoluer aussi dans la pensée concernant la guerre. S'il nous parle et nous dit qu'il faut être bienveillant et artisan de paix, on ne peut pas accepter la guerre. Et alors, et enfin, il parle du dialogue interreligieux. Il est tellement important qu'il y ait un dialogue entre les religions, interreligieux. Dialogue entre ceux qui croient. Dialoguer, dialogos, entre deux réalités. S'il n'y a pas de dialogue, il y a monologue. Donc le dialogue est important pour pouvoir découvrir l'autre, la tradition de l'autre, la culture de l'autre, la réalité de l'autre. Plus il y a de dialogue interreligieux, mieux on se connaît. Et en se connaissant, les barrières, les peurs tombent. Et on peut bâtir un monde plus simple, plus fraternel. Peut-être, et sans peut-être, on n'est pas pareil, on est différent, mais on est capable d'aller plus loin. Et quand on a un dialogue interreligieux, on est capable d'éliminer la violence qu'il y a souvent ou qu'on véhicule à travers la religion. Parce que le fanatisme religieux vient d'une mauvaise compréhension de la religion, des croyants. Dans le fanatisme, on ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Et on sombre dans l'idéologie. Alors le pape, il insiste vraiment sur l'importance de dialoguer avec les religions, entre les religions, pour évacuer les peurs, les craintes et la violence. Quand on dialogue entre croyants, on rassure la société. Même ceux qui ne croient pas, même les laïcs et les laïcards, ceux qui sont loin, quand on a cette capacité de se respecter et de s'aimer, on est sous la voie de l'évangile. Nous avons quand même ce passage de Matthieu dans le discours de la montagne, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Nous ne pouvons pas avoir d'ennemis. L'autre, même s'il est croyant autrement, même s'il n'est pas croyant, n'est pas mon ennemi. Alors, mes amis, à travers cette présentation rapide, j'espère que vous aurez la joie de découvrir un peu mieux l'encyclique, d'aller en profondeur, et comme je l'ai dit la dernière fois, que vous puissiez dans vos fraternités dialoguer, échanger sur deux points qui vous frappent, sur des aspects qui sont à développer, à étudier et à incarner dans notre vie ordinaire.
ordinaire dans la vie locale de nos fraternités franciscaines. Je vous souhaite une bonne route, paix et tout bien, que le Seigneur vous garde.